Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer hier au premier webinaire, je vous fais une rediffusion pour que vous puissiez être au même titre d'information que tout le monde. C'était vraiment fou, il y avait plein de valeurs. Tout le monde a aimé, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, bon visionnage à vous. Et je tiens à préciser aussi que aujourd'hui, nous avons un deuxième webinaire où on va passer à la pratique directement. On va voir comment utiliser l'intelligence artificielle directement. Donc ça va être encore plein de valeurs. Ne loupez pas ça, ça va être super intéressant. Donc on se dit à ce soir. 4, 5, 6, 7, 8. Bonsoir tout le monde. Veuillez s'il vous plaît couper vos micros en attendant que j'accepte tout le monde dans l'appel. Donc là, normalement, je vous partage l'écran. On continue d'accepter sur le côté. On est en train d'accepter au fur et à mesure tout le monde. Vous voyez, j'ai le sourire là aux lèvres. Vraiment, vous savez, parce que quand j'ai commencé en fait à faire les différentes solutions en termes d'architecture, de base, moi je pensais que c'était une solution en fait qui n'allait pas intéresser grand monde. Et parce que j'utilisais ça pour moi en fait, étant donné que j'ai des espaces, j'ai des magasins à ma disposition et je devais en fait à chaque fois je devais faire moi-même le design, ça me prenait du temps, ça me cassait la tête. Excusez-moi, et je n'avais pas forcément à l'époque les moyens donc du coup de pouvoir me prendre un designer d'intérieur parce qu'ici à Abidjan quand même ils sont extrêmement chers sur des projets. Ils prennent facilement, en tout cas moi ceux que j'ai contactés ils me parlaient de entre 500 000 et 1 million sur un design intérieur. Donc vous imaginez que pour l'entrepreneur débutant que j'étais, je n'avais pas donc du coup ces sommes à investir dans tout ça. Et du coup, c'était des problématiques que je cherchais des solutions rapides pour moi-même avant toute chose. C'était même pas de base pour commercialiser tout ça, quoi, vous voyez. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à me rendre compte que, bon, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et, couper le micro. Et en faisant ça pour moi-même, je me suis dit, tiens, vas-y, essaye de lancer ça sur TikTok. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça peut intéresser. Et cela, je lance le TikTok, et on va voir ça ensemble, hein, le TikTok actuellement. J'ai été choqué de voir qu'il y avait près de 2000 personnes en train de demander par commentaire comment je fais. J'étais vraiment étonné. Alors, est-ce que je suis sur le bon TikTok? On va venir chercher ça ici. Faites glisser cursus pour compléter le puzzle. On va compléter ça rapidement. Donc on va commencer dans pas très longtemps, hein, juste le temps qu'on finisse d'accepter un peu tout le monde dans le groupe, le temps que tout le monde se connecte. Ok, ici Kael Hamal. Donc voilà, la vidéo en question, c'est laquelle? C'est celle-là, de 180 000 personnes qui ont vu ça. J'étais vraiment choqué. Et quand vous Toi, voyez tu travailles dans 1800 le domaine de personnes, l'architecture. sans parler des messages privés que j'ai reçus. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu comme plein de personnes qui avaient un potentiel de dingue dans ce que je vous ai présenté et que ça pourrait réellement aider beaucoup de professionnels tels que vous dans votre domaine à gagner du temps, à gagner en efficacité, à pouvoir faire plus de propositions à vos clients, à, à faire donc du coup ce que 80, on va dire vraiment, hein, parce que j'ai vraiment poussé la recherche très loin en termes de combien il y a d'architectes aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle dans leur travail. Et dites-vous que il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Il y a beaucoup de gens qui ils voient le potentiel, mais ils se disent ah mais non, ça pourra jamais remplacer mon travail. Effectivement, ça pourra pas remplacer un être humain. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est plus quelque chose, un outil qui vient accélérer notre travail. C'est plus aujourd'hui un outil qui va venir en fait nous permettre de prendre beaucoup plus de projets, qui va nous permettre d'avoir un, c'est-à-dire que on va pouvoir convertir notre pensée, notre imagination en réalité. On va pouvoir faire des propositions dingues à nos différents clients. Donc,
Toutes les personnes qui pensent que l'intelligence artificielle, elle est là pour remplacer votre travail, ben non, en fait. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil qui va nous permettre d'accélérer notre travail. Et ça, c'est super important de voir ça sur ce point de vue, parce que si vous venez dans ce webinaire-là avec une mentalité de ah ouais, mais ça va venir en fait me voler mon travail et tout ça, ben, vous n'allez pas bien assimiler en fait toutes les possibilités que vous allez avoir avec ces outils. Vous savez, là, on va encore continuer à parler un tout petit peu, 5 minutes de le temps que les autres arrivent. Et ensuite, on va commencer directement à 20h10, on commence. Donc, vous savez, dernièrement, je suis parti à Archibat. Donc, il y a eu l'événement au parc d'exposition à Abidjan. Et je suis allé à cet événement-là. C'était que des sociétés de construction, que des sociétés, des promoteurs immobiliers, tout ça. Et je suis tombé sur des profils des PDG, donc les présidents, directeurs généraux de la société, tout ça. Mais comme ils sont vieux, lorsque je leur parle de l'intelligence artificielle, ils ont tous le même discours, mais ça ne pourra jamais remplacer notre travail, ça ne pourra jamais faire notre travail. Non, nous, on refuse catégoriquement d'utiliser ces nouvelles technologies dans notre société. Et j'ai été quand même assez étonné comment est-ce que ce genre de profil-là, en ayant des solutions qui vont leur permettre de gagner du temps, leurs équipes vont pouvoir faire des meilleures propositions et tout ça, qu'ils refusent, qu'ils refusent. Attendez, attendez, je pense que... Ah, ok. Ok. Donc le live, en fait, il s'arrête à 50 personnes. Parce que là, je vois qu'on est 50 et dès que je continue à accepter, j'essaye. Et donc du coup, salut tout le monde. Ok, on va attaquer donc du coup la formation d'aujourd'hui, donc la rediffusion, comme je l'avais dit. Alors attaquons, qu'est-ce qui est possible de faire grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, comme on peut le voir à l'écran ici, il y a des personnes en fait qui en ont marre de passer des nuits blanches, du coup à passer sur des plans 3D. Il faut savoir que jusqu'à avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, les logiciels traditionnels qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit 3D Max ou encore SketchUp ou encore AutoCAD, ce sont des logiciels qui demandent vraiment pas mal d'expertise, qui demandent un certain temps d'apprentissage et qui demandent aussi donc du coup pas mal de maîtrise pour pouvoir faire le travail efficacement. Et sans oublier aussi que ces logiciels demandent vraiment pas mal de ressources au niveau de l'ordinateur. Et donc ce qui fait que en réalité, il y a beaucoup de gens, des architectes, qui au final, pour finir un travail 3D par exemple, ça leur prend énormément de temps. Et ça va faire que vous allez perdre donc du coup des projets. Vous allez pas pouvoir proposer ce que vous voulez donc du coup en termes d'imagination parce que bon vous avez une deadline en fait qui approche et surtout il y a d'autres en fait qui ne vont même pas proposer ce qu'ils veulent parce que malheureusement ça va leur demander encore beaucoup plus de formation, beaucoup plus de on va dire de temps de pratique pour pouvoir maîtriser ces différents logiciels qui sont assez techniques et il n'y a pas forcément le temps pour ça parce que bon, ce n'est pas forcément le rendu final qui nous nourrit tout de suite et maintenant. Donc si vous avez marre de passer des nuits blanches, de vous casser la tête par rapport à tous ces logiciels-là pour faire des propositions à vos clients, alors cette vidéo-là va vous être très utile pour comprendre dans un premier temps quelles sont toutes les possibilités que nous avons aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Parce que avant d'aller directement dans la pratique, il est quand même essentiel de savoir toutes les possibilités que nous avons. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ce webinaire aujourd'hui. Du coup, le webinaire d'aujourd'hui, donc c'est écrit ce soir parce qu'on a fait le webinaire hier, mais là c'est une rediffusion dans cette matinée-là. Donc, elle va vous montrer qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir comme travail grâce à l'intelligence artificielle et vous allez voir c'est juste dingue et ça va vous dire waouh, vous allez voir c'est super. Alors le premier exemple ici juste sur le côté comme vous pouvez le voir c'est au niveau des plans 2D. Donc dites-vous que peu importe comment est la surface donc du coup de votre plan, que ça soit rectangulaire, triangulaire, que ça soit je sais pas d'une forme géométrique assez bizarre, ben dites-vous que
le logiciel, ce premier logiciel d'intelligence artificielle va vous permettre donc du coup de d'aménager, de faire des aménagements au niveau de votre plan. Et ce qui est super avec ce logiciel, c'est que vous avez la possibilité de faire vraiment absolument tout ce que vous voulez avec. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire une pièce, deux pièces, mettre dedans, je ne sais pas, une cuisine ou deux cuisines, mettre dans l'espace que vous voulez, donc du coup, deux, trois toilettes, les choses comme ça. Donc vraiment, vous avez la possibilité de pouvoir faire énormément de choses, énormément de plans. Donc ça, c'est le premier logiciel. Et le deuxième exemple ici que j'ai écrit, c'est que grâce à ce logiciel-là, bah, vous allez pouvoir, donc du coup, le matin, vous arrivez au bureau, il y a un prospect qui vous dit, tenez monsieur, voilà, moi j'ai un tel plan qui est là, est-ce que vous pouvez me faire des propositions d'aménagement? Ben, le temps d'avoir fait le premier café, le logiciel d'intelligence artificielle, après lui avoir donné, donc du coup, les différents, les différents, on va dire, les différentes dimensions, ben, en même temps, vous revenez, vous avez directement votre résultat. Et ce qui est super, c'est que ça peut vous donner en fait plusieurs options en même temps. Ça, c'est super. Donc, imaginez-vous que vous avez fini le temps de faire un café, d'avoir donc du coup plusieurs propositions au niveau de votre plan d'aménagement. Le temps que vous fassiez un deuxième café, vous avez déjà le plan 2D qui s'est converti en plan 3D. Et le temps d'avoir bu votre café, bah, vous avez votre plan 3D qui est déjà aménagé avec des matériaux réalistes. Donc c'est ce qu'on va voir dans, dans, le prochain, dans la prochaine page. Je tiens à préciser quand même pour ceux qui vont revoir donc du coup cette rediffusion-là, ben, vous voyez que quand même c'est pas le même type d'information que je donne que lorsqu'on est dans le live. Parce que bon, quand même, quand on est dans le live, vous êtes beaucoup, ça m'encourage à donner beaucoup plus d'informations. Et je suis on va dire, dans l'euphorie du live. Donc vraiment, participer au live, participer au webinaire, je donne beaucoup plus d'informations, je suis beaucoup plus dans l'euphorie en fait. Donc ça fait que je partage beaucoup plus de valeur. D'accord? Là, je vous donne uniquement, vraiment, voilà, je vous donne les grands titres, on va dire. OK? Donc, les comparaisons d'avant-après. Qu'est-ce qui était possible de faire avant et qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui? Donc avant, pour faire, on va dire, un plan 2D, pour le convertir ensuite à un plan 3D comme ça, pas aménagé, pour ensuite le convertir à un plan 3D avec des matériaux réalistes, ben, ça prenait énormément de temps. Ça prenait énormément de temps et surtout, il fallait avoir des ordinateurs qui sont puissants parce que tout ça demande des ressources à l'ordinateur. Et majoritairement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté et n'ont pas forcément des ordinateurs qui sont performants. Et donc, ça donne déjà pas mal de barrières à l'entrée. D'accord? Donc, aujourd'hui, grâce aux différents outils d'intelligence artificielle, bah, dites-vous que vous avez la possibilité de convertir dans un premier temps votre plan 2D comme ça à un plan 3D pas aménagé en même pas 5 minutes. Et ensuite, à partir du plan 3D, vous allez pouvoir l'aménager donc du coup en plan 3D photoréalistique comme ça. D'accord? Et là encore, ça va vous prendre quoi? Peut-être 30 minutes? Genre à tout casser. C'est juste incroyable. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas que nous avons est que, imaginons que nous avons une personne qui a déjà eu donc du coup son plan 2D, elle a eu son plan 3D, et donc elle est passée à la construction. La personne, elle a construit, d'accord? Une fois qu'elle a construit, au niveau du rez-de-chaussée, elle apporte des modifications. Donc, ça, c'est un architecte en fait qui est venu vers moi avec cette problématique. Il me dit, tiens, moi, j'ai fini de construire, mais une fois qu'on a construit, bah, du coup, en fait, j'ai apporté des modifications au niveau de la construction, mais je n'ai pas envie forcément de retravailler. Donc, du coup, sur le plan et tout ça, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est possible que, à partir de la construction finale, celle sur laquelle on a apporté des modifications, à partir d'images de cette construction-là, on peut faire directement un plan 2D? Et bien la réponse, elle est oui. Aujourd'hui, effectivement, que ça soit dans le cas, on va dire, si toi, tu es un constructeur, par exemple, et que tu travailles avec un architecte et que tu n'as pas envie de faire intervenir un architecte pour ne pas lui payer de l'argent,
parce que ça va lui faire un travail de modifier le plan initial qu'il t'a fait. Donc ça va te demander de l'argent. Donc si tu ne veux pas, donc du coup, payer de l'argent à cet architecte-là, dis-toi qu'aujourd'hui, tu as la solution. Grâce à des images de ta construction finale, ben, tu pourras obtenir donc du coup un plan 2D final. Ok? Et dans le cas où toi tu es un architecte, en fait, pour ne pas perdre du temps, ben, du coup, grâce à des images, en fait, tu pourras tout simplement apporter à ton client le plan modifié super rapidement en quelques clics et en quelques minutes. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et dites-vous que dans ce deuxième cas-là, dites-vous un élément dont l'onglet Meet requiert votre attention. Accéder, poursuivre l'appel, ok. Donc, dites-vous, parfait. Donc, dites-vous que ça, c'était le deuxième cas. Maintenant, le troisième cas qu'on a, qui est que à partir d'une maison qui est déjà construite, imaginons que vous voulez faire son plan 3D, on va dire, ok. Vous n'avez pas à vous retaper tout le travail. Aujourd'hui, grâce à quelques techniques et grâce à quelques outils d'intelligence artificielle, ben, vous avez la possibilité de, tout simplement prendre quelques photos de la maison. À partir de la photo de cette maison-là, ben, comme vous pouvez le voir ici, convertir cette maison réelle en plan 3D. Et à partir de ce plan 3D, vous pouvez tout simplement obtenir un plan 2D comme vous pouvez le voir juste ici. Et encore là, du moment qu'on a le plan 2D, ben on peut revenir en arrière sur le premier logiciel et on va pouvoir apporter des modifications très rapidement et efficacement à cette maison qui est déjà construite en fait. Donc vous voyez que le workflow, c'est-à-dire en fait le processus de travail, il est amélioré, il est optimisé. On gagne du temps, on gagne de l'énergie, on peut faire plusieurs propositions à nos clients et tout le monde est gagnant au final. Donc c'est juste hallucinant. Moi je trouve ça incroyable. Et en plus personnellement moi je suis pas du tout un architecte. Ben, dites-vous que le fait que j'ai même pas fait des études autant qu'un architecte, ben, je peux lancer des business autant qu'un architecte. Est-ce que vous voyez comment c'est game changer en fait. Ça change, ça redistribue les cartes, et ça ouvre plein d'opportunités à plein de monde. Donc je trouve ça super. Donc il y a toujours en fait deux catégories de personnes. Hein. Il y a les architectes qui vont dire ah mais ça c'est pas bien parce que bon ça va venir en fait gâter notre marché et tout ça, mais en fait pas du tout. Et il y a d'autres personnes qui vont venir dire, des architectes qui vont dire ah mais c'est super en fait d'avoir des outils pareils parce que effectivement ça va venir améliorer notre travail, ça va venir nous faire gagner du temps, ça va venir optimiser notre processus de production, ça va venir nous donner beaucoup plus en fait d'imagination, beaucoup plus en fait de possibilités et ça c'est super. Et en réalité, moi je suis tout à fait d'accord avec cette deuxième catégorie d'architectes qui est que ben, l'intelligence artificielle dans tous les cas, elle va pas venir faire le travail d'elle-même, elle va pas venir chercher des clients d'elle-même. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui, ces intelligences artificielles sont devenues des outils. C'est des outils comme AutoCAD, comme SketchUp et tout ça que vous utilisez déjà, sauf que ce sont des outils intelligents qui vont vous faire gagner du temps. Donc ça ne vient pas remplacer votre travail, c'est pas possible en fait. Ça vient améliorer votre processus de travail. Ça optimise votre travail en fait. D'accord? Maintenant, on va passer à la troisième possibilité, enfin la quatrième possibilité, qui est que pour faire des designs extérieurs par exemple, eh ben, en fait, on peut faire des designs extérieurs avec tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est, comment on appelle ça, tout type de dessin. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un, attendez, je me mets juste sur le côté comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un dessin à main levée. Ben, vous voyez en fait qu'on a pu convertir ça en ce dessin, en ce design 3D super réaliste qui est incroyable. D'accord? Et encore, en termes de couleur, en termes de comment c'est, ça a été par rapport à la référence que je lui ai donnée. C'est-à-dire que moi, je suis un flemmard, comme je le disais hier dans le webinaire, un éternel flemmard, comme j'aime l'appeler. Et un flemmard, il faut se dire que il y avait mon mentor auparavant qui m'avait dit, si tu veux obtenir un travail super rapidement et super efficacement, et ben donne-le à un flemmard. Parce que le flemmard, lui, il va trouver le meilleur processus pour avoir un travail qui ne va pas se répéter, pour pas qu'il se fatigue, un travail qui va lui demander la moindre énergie,
et un travail qui ne va pas lui coûter des sous et qui ne va pas lui coûter de la répétition, donc en temps. Donc ça, c'est un flemmard intelligent. Moi, je fais partie de ces flemmards intelligents. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un dessin comme celui-là. Ben, j'ai cherché vraiment dans les tripes d'Internet des solutions qui, grâce à 2 petits clics, obtenir des résultats de dingue. Donc dites-vous que là, ce que vous voyez à l'écran là, j'ai simplement donné, je vais vous montrer ça directement. J'ai simplement donné, ah non, c'est pas dans ce dossier-là. Je pense que c'est dans un autre dossier. Je vous montre ça. Voilà. J'ai donné en fait une référence comme celle-là. Voilà, j'ai donné une référence d'image comme celle-là. Et j'ai demandé simplement à l'intelligence artificielle, inspire-toi donc du coup des couleurs du bien, inspire-toi de la lumière tamisée, tout ça, et réalise-moi donc du coup en fait un visuel qui respecte, réalise-moi donc du coup un bien qui respecte les lignes et la structure de ce dessin-là. Et c'est ça qu'il m'a donné ici. Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, ce que vous voyez ici, ça c'est le résultat que la plupart des personnes qui sont dans l'architecture donnent, on va dire à 70%, parce que j'ai donné donc du coup un document dans le, dans le groupe, et il y a des personnes qui m'ont envoyé aussi leur réalisation, leur niveau de réalisation, et beaucoup de gens sont arrêtés à ce niveau-là, d'accord? Donc même si vous êtes à ce niveau-là, là encore vous pouvez donc du coup convertir ça en modèle 3D photoréaliste comme ça, d'accord? Et encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous allez donner comme référence à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse respecter les couleurs, les temps et ainsi de suite. Ok? Mais déjà là, dans un premier temps, c'est juste pour vous dire que voilà, peu importe le type de réalisation finale que vous avez, vous pouvez convertir ça en un design 3D comme ça. Je vous donne d'autres exemples encore. Vous pouvez faire ça aussi sur des bâtiments, comme ça, des buildings, ou encore sur des bâtiments, on va dire, un peu plus modernes, avec des courbes modernes. Vous voyez derrière, je vous ai donné des exemples comme ça pour vous dire que ça soit des designs anciens ou des designs avec des courbes un tout petit peu plus modernes, ben, vous allez toujours obtenir des résultats juste incroyables. Vous voyez? Par exemple, ici, sur le building qui est juste ici, ce que j'ai donné comme référence à l'intelligence artificielle, c'était donc du coup cette image qui est juste ici. Je vous montre. Voilà. Je lui ai donné cette référence-là. Et vous voyez qu'il s'est inspiré sur les vitres, il s'est inspiré sur les couleurs de la vitre, la lumière tamisée, pour me réaliser donc du coup ce que vous voyez donc du coup à l'écran juste ici. Et vous voyez que ça respecte les courbes et tout ça, et c'est super. Pour mieux vous expliquer cette histoire de référence là, regardez ici. Nous avons le même bâtiment, mais ce même bâtiment là, nous avons pu faire différentes propositions aux clients par exemple, avec différents types de peinture, à l'ucoban, en termes de design. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est parce que j'ai donné à l'intelligence artificielle différentes images de référence pour qu'il puisse me faire plusieurs propositions. Là, c'est dans le gris, là, c'est dans le noir, et là, par exemple, c'est dans le rose. Vous voyez, par exemple, ici dans le gris, il m'a mis sur le plafond du bois. Or qu'ici, en fait, ici, il ne m'a pas mis du bois, étant donné qu'il m'a fait tout le bâtiment en alucoban, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire en fait que vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de propositions à l'infini. Ça sera super facile et super profitable pour vous et pour votre client. Ensuite, euh, il faut savoir que les designs, en fait, on a la possibilité d'apporter des modifications non seulement sur les différents designs extérieurs, mais en plus de ça sur les designs intérieurs. Comme par exemple ici, regardez en haut, j'ai écrit démonstration d'opportunités parce que là, ça a été des opportunités. C'est pour vous dire que moi, je ne suis même pas dans le domaine de l'architecture, mais j'ai pu me faire 300 000 francs CFA juste en m'amusant. C'est-à-dire que je voulais juste voir est-ce qu'il y avait un réel marché grâce aux solutions que j'apporte. C'est juste dingue. Je ne suis même pas architecte, les amis. Donc dites-vous que là, c'est un bien d'une dame en fait qui met un studio en location. Ben, là, dites-vous que c'est son salon qui est là. Ben, regardez-moi ça. Enfin, c'est une chambre ici. Ben, regardez comment j'ai pu modifier ça en même pas quelques minutes en respectant les codes couleurs roses. Et comme vous pouvez le voir, vraiment, il y a du détail en fait. C'est-à-dire la clim, elle est là. On a pu ajouter un rideau ici. Comment c'est fait ici le matelas, le tapis en bas.
Et dites-vous que tout est modifiable, la famille. Tout est modifiable. Dans le moindre petit détail. J'aurais bien pu demander à que le rideau qui soit là soit un rideau qui est blanc. J'aurais bien pu demander à que le matelas qui soit là soit un matelas qui soit bleu, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, en fait. Regardez-moi la douche qui est juste ici. La douche qui est là, par exemple, il n'y avait pas une baignoire. Ben, moi, en fait, j'ai pu ajouter une baignoire en quelques clics. Vous voyez? Et vous voyez que ça respecte la dimension des images en question. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Donc, on peut faire du design extérieur, on peut faire du design intérieur, on peut tout faire. On peut faire des plans 2D convertissables en plan 3D. Le plan 3D, on va venir l'aménager. Ou bien, on peut faire le contraire. Une maison qui est déjà aménagée, on la convertit en plan 3D. Du plan 3D, on la convertit en plan 2D. Du plan 2D, on peut faire des modifications. Et on peut inverser. Et ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, les amis. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et pour vous dire, d'un point de vue opportunité, ben, il y a plein d'opportunités. Vous pouvez faire des propositions de plan 2D. Vous pouvez faire des propositions de biens qui sont déjà créés à les convertir en plan 3D. Vous pouvez proposer des designs intérieurs pour des gens. C'est game changer. C'est game changer, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Maintenant que je vous ai parlé de tout ce qu'on peut faire en termes d'intelligence artificielle, les chiffres sont là. Nous avons, parce que j'ai poussé vraiment les recherches sur Internet et tout ça, nous avons 57% des architectes qui pensent que l'IA va améliorer l'efficacité de la conception d'ici 2 ans. Et on n'a même pas besoin d'attendre les 2 ans. On est déjà en 2025 et regardez-moi déjà toutes les possibilités qu'on peut faire. Imaginez-vous d'ici 2027. Imaginez-vous d'ici 2 ans. Et bien en fait, c'est-à-dire que là, actuellement, il y a un train. Il y a un train qui est en train de passer. Et c'est pas un train qui va disparaître comme par exemple quand on parlait de NFT ou encore quand on parle de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose en fait qui est juste de passage. L'intelligence artificielle est en train de s'intégrer dans notre quotidien au niveau de plusieurs domaines. Et donc, ce train-là, est-ce que vous voulez le prendre maintenant et que lorsque ça va péter et que les gens ne peuvent plus s'en passer de ça, donc vous êtes déjà prêt, vous savez l'utiliser, vous avez une longueur d'avance, ou est-ce que vous voulez attendre et être dans le déni en pensant que l'intelligence artificielle ne va pas vous être utile? C'est un choix. C'est un choix qu'il faut prendre dès maintenant. Il faut se mettre à la page. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, les amis. Parce que moi, je suis dans le domaine de la communication et je vois que c'est en train de remplacer plein de domaines. C'est en train de remplacer plein de domaines, les amis. C'est parce que nous, ici, on est en Afrique, on ne remarque pas trop. Dites-vous que dans les pays européens et américains, il y a des gens qui font, les amis, des sorties, ils sortent par milliers pour chercher à demander aux États américains et européens de demander la limitation, voire l'annulation complète de l'utilisation des intelligences artificielles. Parce qu'il y en a des centaines de milliers, j'ai pas dit des milliers, j'ai dit des centaines de milliers de personnes qui perdent leur travail, qui perdent leur emploi dû à l'intelligence artificielle. Et ça va finir par arriver ici en Afrique aussi. Donc ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Donc voilà. Donc l'intelligence artificielle, non seulement elle est super importante à prendre ce train-là dès maintenant pour que vous ayez de l'avance, parce que c'est aussi important d'être à jour, parce que vos concurrents, croyez-moi qu'ils ne vont pas dormir, ils vont commencer à utiliser ça pour aller super rapidement, et surtout pour que vous soyez à la page, pour que vous-même, vous ne soyez pas demain dépassé. On continue. L'IA n'est plus un lubie de geek, mais plus de 40% des architectes l'utilisent déjà occasionnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 40%, et je vous parle ici, ce sont des recherches que j'ai faites, ce sont des avis d'architectes qui sont dans les grands cabinets d'architecture, hein, aux États-Unis ou en Europe. C'est-à-dire que là, vous avez, sur les plus grands cabinets d'architecture, vous avez 40% d'architectes qui vous disent qu'ils utilisent ça occasionnellement. Occasionnellement. Ça, c'est aujourd'hui en 2025. Imaginez-vous demain, dans 1 an, dans 2 ans. Et c'est une dinguerie, hein. Moi, je vous dis, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer actuellement. Et donc, tout ça signifie quoi? Signifie qu'il y a réellement des grandes opportunités pour vous qui êtes, bon, je pense qu'il y a quand même parmi nous des grands professionnels de l'architecture, mais je pense que ce soit pour les grands professionnels experts de l'architecture et surtout
pour ceux qui sont intermédiaires et débutants dans l'architecture, ben, les opportunités, elles sont juste dingues devant vous. Elles sont juste dingues. Voilà. Et pour finir, nous avons donc du coup, on promène les clients virtuellement. Donc ça, je vais devoir vous montrer donc du coup un exemple concret. Je vous montre un exemple concret. On va aller sur TikTok. Je vous montre TikTok, comme ça. Il y a un exemple très intéressant que j'aimerais vous montrer. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous avez fini de faire quel amal, ignorer, quel amal. Voilà. Imaginez-vous la famille, vous avez fini de faire la 3D de quelqu'un et vous intégrez des gens dedans. Vous faites bouger la caméra. C'est-à-dire que même au niveau de la vidéo, ça vient améliorer notre processus de réalisation de vidéos 3D en vidéo. Regardez-moi ça. On fait bouger la caméra comme on veut. On peut ajouter des personnes qui vont interagir directement avec l'espace. Regardez ici, je fais rentrer une personne qui va venir s'asseoir, mais j'aurais bien pu lui dire, fais la vaisselle, je sais pas moi, soulève une assiette, ferme le rideau, on peut tout faire. Donc là, les possibilités intéressantes, c'est quoi? C'est de pouvoir simplement ajouter votre client dans son nouveau design 3D. Et ça va vous permettre de faire quoi? Du marketing. C'est-à-dire que quelqu'un à qui une personne vient vous tester simplement pour un nouveau design intérieur, on va dire, et vous, qu'est-ce que vous faites? Quand vous finissez de lui faire le design intérieur, ben vous intégrez carrément, vous intégrez cette personne-là dans le nouveau design. Et ça va permettre donc du coup à la personne de plonger, on va dire, dans son nouveau design. Ça va lui permettre de s'imaginer dedans. Ça va améliorer donc du coup l'expérience client, on va dire. Et ça va augmenter les probabilités que ce client-là vous paye donc du coup votre projet. Et ça augmente les probabilités que vous vendez plus de marché, plus de design intérieur, extérieur à vos clients. Et vous voyez que c'est juste dingue. Et je vous montre encore des exemples plus performants, on va dire. Ça, par exemple, c'est un plan donc du coup d'un client qui m'a partagé les photos, uniquement les photos. Voilà. Dites-vous que là, il y avait uniquement la photo du bien, il n'y avait pas les gens. Et en fait, lui, pour qu'il puisse communiquer, donc du coup, sur Internet et faire la promotion des biens immobiliers qu'il vend, ben en fait, voilà, on a intégré clairement des gens dans le bien. Regardez-moi la puissance des outils que je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Des gens qui se tapent le café, qui sont en train de rigoler. Et ça, vous voyez, dans une présentation de vente d'un appartement sur un immeuble, ben, vous pouvez commencer à dire, tiens, écoute, voilà le projet, tu peux t'imaginer en train d'arroser tes plantes. Regardez-moi la qualité, c'est juste dingue. Tu peux faire ta petite séance de yoga et tout ça. Et en fait, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Des gens qui sont en train de chiller. Regardez-moi ça. Là encore, par exemple, c'était un autre exemple. C'était l'intérieur. Et dans l'intérieur, donc une personne avec ses amis qui sont en train de boire un petit verre et tout ça. Une maman qui est là avec ses enfants. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas what? C'est, moi, en tout cas, personnellement, ça m'impressionne, malgré que je suis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça, pour faire un travail comme ça, là, ça devait demander, mais au minimum, une semaine pour intégrer une seule personne. Faire bouger la caméra, rendre la personne réelle. Regardez-moi le détail, les amis. C'est incroyable. Incroyable. Et là, dites-vous que tout ça, je l'ai fait en quelques minutes, en fait. Et dites-vous que même les scènes, parce que vous pouvez vous dire, ah ouais, Michael, il est dans la communication, donc lui, il a des idées pour pouvoir intégrer des personnes et tout ça. Et les amis, j'ai juste pris la photo, j'ai donné ça à une intelligence artificielle et je lui ai dit, voici ici une pièce, donne-moi des scénarios possibles. Et là, l'intelligence artificielle va comme ça à me donner énormément d'idées au niveau de tout ce qu'on peut faire en termes de scénarios. On n'a même plus besoin de réfléchir, les amis. On n'a même plus besoin de réfléchir. Tout ce qu'on peut faire là aujourd'hui, regardez-moi ça. La personne vient, elle interagit avec les objets qui sont dans la photo. C'est dingue. C'est dingue. Là, en fait, les opportunités possibles aussi, c'est
Vous pouvez ajouter une personne avec votre logo de l'entreprise qui va parler, tout ça. Et ça va loin, ça va très loin. Donc, voilà un tout petit peu pour la séance d'hier que nous avons fait hier. C'était une séance que moi je trouve, elle était vraiment super intéressante. Je vais bloquer ça. Donc, vraiment, c'était super. Aujourd'hui encore, on a un autre webinaire. On va aller dans la pratique un tout petit peu. Et ça va être super. Donc, voici toutes les possibilités faisables dans le domaine du design intérieur-extérieur de l'architecture. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Et on se dit au prochain webinaire.